Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui la vidéo sera un peu spéciale, c'est-à-dire qu'en gros j'ai pris différents tutos qui parlaient du paint dripping, donc c'est les gouttes, la peinture qui dégouline. Donc on a quelques exemples et mon idée c'était de le faire via Gmic. Donc là vous avez un petit aperçu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si l'effet est réussi. Donc là je vais faire, je recule un peu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous trouvez l'effet réussi. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Donc nous sommes dans l'éditeur d'images GIMP et nous allons récupérer cette image. Donc là je vais aller dans Pixabay, je vais cliquer sur ouvrir. Ça va me permettre donc de récupérer via un clic droit de la souris. Donc je vais copier cette image et je vais retourner dans GIMP pour aller dans le menu édition, coller nouvelle image. Cette nouvelle image, donc l'idée et l'objectif pour rappel c'est de réaliser paint dripping. Donc cet effet de peinture qui dégouline. Donc je souhaite faire une présentation différente de ce qu'on peut voir, que ce soit sur Photoshop ou GIMP. Et l'idée c'est d'utiliser Gmic. Alors pour commencer je vais rendre uniforme cette couleur blanche qui l'est pas. Donc première étape. D'abord, avant, on va créer une copie. Je vais écrire original et je ne vais pas y toucher. Celui-là, je vais appeler portrait. Et l'idée, c'est d'utiliser l'outil de sélection contiguë et via l'option de l'outil, je vais éventuellement sélectionner le seuil. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça sélectionne. Alors c'est pas trop grave au niveau des sélections. Je vais appuyer sur la touche, soit on appuie sur la touche Maj qui est au-dessus contrôle, ou soit on joue ici, ajout de la sélection actuelle. Comme ça me rajoute les éléments blancs. Donc là il m'a tout ajouté. Entre les bras, il faut pas oublier. Et là ce que je vais faire, et je vais appuyer sur entrée. Donc là ça se voit pas. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau calque. On va l'appeler fond. Je vais le mettre en dessous. Alors là je vais juste améliorer un peu le, parce que là il m'a pas tout pris. Je vais utiliser pour cela l'outil de sélection par couleur et on va, donc on est bien sur le calque portrait. On va sélectionner un peu les couleurs qui me paraissent un peu trop pas à leur place. On va réduire un peu l'opacité, la taille, et l'idée c'est de, voilà, laisser passer un peu de transparence dans les petites mèches. Je repasse une dernière fois. Voilà, on va pas trop insister. C'est juste histoire de que ce soit moins peut-être que le plus simple ce serait que je passe aussi à ce niveau là des éléments qui sont pas passés. Voilà, ça. Alors ça c'est juste un petit côté voilà, on va pas insister trop, c'est juste que ça me paraissait un peu pas réussi ce côté là. Alors une fois que c'est fait, donc on a fait notre fond, on va aller donc dans les couleurs et je cherche une petite couleur
dans ce ton là peut-être, un petit côté violet, on verra. Donc si vous cherchez, c'est couleur PPAM, donc premier plan, arrière-plan, et vous l'obtenez en fait quand vous cliquez sur ce genre de petit triangle, configurer cet onglet, et donc après vous ajoutez un onglet et vous recherchez après ici par exemple la boîte de dialogue couleur PP et vous rajoutez où vous voulez. Vous avez ici, 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 vous avez 3 possibilités. Alors là je choisis la couleur qui me paraît intéressante, je suis bien sur le calque fond, je fais un glisser déposer et on a l'arrière-plan. Alors apparemment j'ai oublié entre les bras, donc dans portrait de, donc là j'appuie sur Mage, j'appuie sur Sup pour laisser passer la lumière. Donc là on a le même souci que de l'autre côté. À la limite je vais continuer ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire en gros j'utilise cette option, je sélectionne, j'appuie sur Mage pour sélectionner d'autres éléments. Comme ça on va améliorer un peu mieux le... Donc là la brosse. Voilà, je vais m'arrêter là. J'ai accéléré un peu l'image, mais bon, c'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Alors, une fois qu'on a fait donc notre portrait, donc on va aller sur l'outil de sélection elliptique. Donc, dans l'option de l'outil, on va faire, on va cocher fixer les proportions. On va faire un beau cercle, et l'idée ce sera de faire quelque chose qui dégouline. Alors, on va agrandir un peu plus. Peut-être un peu. Peut-être que je vais devoir agrandir l'image parce que on va l'agrandir un peu, je pense. On va utiliser pour cela. Hop, on va cliquer. Je vais agrandir le fond. Je souhaite que le visage soit au milieu du cercle. Donc l'idéal ce sera, j'augmente à peu près ici au niveau du nez. Donc le fond, je touche à rien, je fais mise à l'échelle. Et après je vais dans image, ajuster le canevas au calque. Voilà. Parce qu'elle paraissait un petit peu trop excentrée. J'ai envie d'avoir le centre de mon cercle, son nez au milieu. Ça me paraît assez, on verra ce que ça donne. Peut-être que c'est une erreur. Je pense que ça a l'air d'être bon. Ouais, je pense que c'est bon. Et ben, maintenant qu'on a notre cible, on va s'activer donc sur l'effet. Donc là, je vais aller sur portrait, je sélectionne, je vais sur l'outil gomme. Donc dureté 25, on ne touche à rien, et la taille on va s'adapter. Je vais essayer de faire 3 gouttelettes. Alors il faut savoir que je vais utiliser l'anti-effacement pour changer au lieu d'utiliser le masque de calque. On a l'habitude de voir. Donc là peut-être que ce que je vais faire c'est je voulais pas trop commencer tout de suite, mais pourquoi pas, on va aller là. Ah, je vais faire une copie parce que j'ai eu quand même beaucoup de mal, ça m'embêterait. Donc là j'ai créé en fait tous les copies qui sont en dessous de, donc je vais fermer l'œil, c'est différentes étapes de mon image. Donc là c'est bon, je suis bien sur l'outil gomme et je vais commencer. Donc là je vais faire une première gouttelette. Donc là l'idée c'est de trouver déjà la bonne forme. Donc là c'est vraiment au feeling, contrairement à ce qu'on voit d'habitude
où on prend d'ailleurs je me trompe, donc je fais CTRL Z, mais tout à l'heure on pourra utiliser l'outil anti-effacement. On va essayer ça plutôt. Voilà, on va plutôt partir de là. Donc là je vais faire des sortes de retour en arrière. On va revenir tout à l'heure pour peaufiner un peu l'idée. Et en fait l'idée c'est que on va essayer de faire quelque chose de comme si ça suivait un côté circulaire. On va réduire un peu les gouttelettes. Donc là par exemple c'est pas assez bien formé. Donc là on a ça. Faire inversion, c'est peut-être plus efficace. Inversion de la sélection et j'efface avec le bouton, c'est plus simple. Alors là l'idée c'est que il faut que j'améliore un peu le rendu. Donc je reprends ma petite gomme, je réduis la taille et je vais arrondir un peu les gouttes. Donc là par exemple c'est pas assez arrondi. Bon, je pense que là c'est bon. Alors ce qu'on va faire c'est que là portrait on va faire un clic droit et on va faire calque aux dimensions de l'image. Et l'idée maintenant ce sera d'arranger le fond. Alors quand je dis arranger, c'est à dire qu'en fait on va faire un clic droit de la souris et je vais travailler sur dessus. On va l'appeler fond 2, tiens. J'ai pas trop d'idées de nom. Je vais faire mon cercle. Un peu plus bas le point qui devrait normalement correspondre à ici. Alors, une fois que c'est fait, on fait inversion. On fait un glisser-déposer de couleur blanche. Et l'idée, ce sera CTRL Z de faire une transparence. Et c'est ici que je vais mettre du blanc. Hop. Alors l'idée c'est que je vais aller dans filtre, alors flou pixelisé, et je vais jouer avec ces paramètres. Donc déjà je vais réduire le rapport de la taille en XY, et l'idée c'est de trouver une taille qui irait bien, je pense ça. On va pas toucher trop. Le carré on a déjà essayé, losange. Ouais, peut-être losange. Voilà, je fais valider. Et je vais m'occuper maintenant d'améliorer un peu les gouttelettes. Alors les gouttelettes, donc je vais sur portrait, je fais créer une copie et on va dans filtre. J'ai mis Qt, donc si vous l'avez pas, je vous mets la description, dans la description le lien pour le télécharger, c'est gratuit.
Ça permet de rajouter ce griffon donc dans GIMP. Ensuite, je vais sur Drop, hauteur. Et je vais pas aller sur procédural, mais opaque région top layer. Donc là déjà on a l'effet au niveau de ce que je veux obtenir. Un effet optimisé. Alors on va pas trop se focaliser sur cet aspect un peu raté ici. Parce que ça on va le toucher après. L'important pour moi c'est les gouttelettes qui ont... Et là je vais créer donc, sur place. Donc en mode de sortie. Et là je vais faire OK. Donc là, il me crée plusieurs calques. Donc on retire, on retrouve donc Specular Spot, Gradient, Portrait Réflexion. Donc ça, c'est celui qui pose un peu de soucis. Et un effet de Shadow, donc l'ombre. Donc au final, avec ces trois calques, on a les effets qu'on souhaite. Donc celui-là, on peut réduire un peu la force en réduisant l'opacité, et on peut s'il faut, soit on le garde soit on le garde pas. Enfin, je pense que c'est très intéressant de le garder par rapport aux effets sur les gouttelettes. Faut faire attention aux gouttelettes en même temps, et au pire j'utiliserai la brosse pour réduire un peu. Alors, bien celui-là. Donc là, celui-là, on peut le mettre à 100%. Ses cheveux, ça, c'est pas grave. Ça, je vais réduire un peu. Donc là, on va arranger un peu mieux l'aspect. Donc toujours avec une brosse de 25 en dureté. Alors ensuite, je vais réduire un peu l'opacité de la brosse en dureté. Je la mets à 30, peut-être 16, tiens. On va juste abaisser un peu son côté un peu trop brillant. Hop. Et après, je vais sur Gauchir, déplacer les pixels pour ramener un peu sur le bord. Voilà. Celui-là, du coup, je vais pas le garder. Ou alors je vais diminuer un peu l'opacité. Je vais réduire l'opacité. Mais bon, on peut s'en séparer. Voilà, et donc là on va aller sur teinte et saturation. Juste augmenter la saturation. Et je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter à ce niveau. Éventuellement le fond 1, est-ce que je vais pas le déplacer? Donc j'utilise l'outil de déplacement. Je vais descendre légèrement avec les touches du clavier. Je trouve que le rond n'est pas assez... Ça me paraît un peu plus... un peu mieux comme ça. Alors du coup, je vais utiliser l'outil de découpage. On va essayer de faire un carré.
Alors, on vérifie qu'on a bien supprimé les pixels découpés au milieu et on coupe. On va voir ce que ça donne. Pour changer Gmic. Ombre portée, je vais utiliser certainement soit une pré-réglage. Ouais, je pense que je vais utiliser ce pré-réglage et je vais augmenter le flou. On va augmenter un peu les choses. On va se rapprocher un peu de la lumière. Je vais me rapprocher un peu de cette couleur. Donc on va sur Gmic. On va faire un glisser-déposer. Je pense qu'on va rester dans ce ton là. Un clic droit, calque aux dimensions d'image. On va laisser comme ça, je pense. Ouais, ça demande toujours quelques petits ajustements. Peut-être remonter le cercle, enfin bon, bref. Un truc un peu basique. Voilà, c'est terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui auraient été mieux d'améliorer. Pour rappel, j'ai pas suivi exactement ce qu'on fait pour le filtre de Gmic. Normalement, il faut prendre le pinceau avec la couleur noire pour dessiner les gouttelettes. Là, j'ai pris le même portrait, je l'ai dupliqué pour le protéger en cas où il faut revenir. Et j'ai utilisé en fait 2 fois le même portrait pour faire les gouttelettes. Donc, je vais agrandir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est réussi. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à mettre la cloche pour voir d'autres contenus de ce genre. Je fais des vidéos tous les jours. Donc voilà. Je vous remercie et à bientôt.